Jacques Rogge a apporté, c'est une nouvelle. Il a recrédibilisé le CIO avec les accents qu'il a mis sur l'éthique, sur la lutte antidopage, la lutte contre les paris truqués. Il l'a stabilisé et il lui a surtout apporté une grande assise financière puisque quand il est arrivé, il y avait 100 millions de dollars en caisse et quand il est parti, il y avait 1 milliard, ce qui permet maintenant au CIO de pouvoir vivre éventuellement une Olympiade sans jeu si jamais il devait y avoir une catastrophe. On voit qu'il veut faire bouger les choses, faire évoluer le CIO dans une nouvelle dimension, sans renier l'héritage de Rogge, mais rien qu'avec ces idées de changer le programme olympique, de le rendre plus souple, de permettre à plus de sports d'y arriver en supprimant éventuellement des épreuves, me semble être une bonne chose. Et bon, on voit qu'il est effectivement en train de faire évoluer le CIO. Si on ne parle pas de sport francophone ou de sport flamand ici, on parle de sport belge, même s'il y a des sportifs forcément francophones dont nous on parle plus précisément, qui sont à leur niveau des sportifs de premier plan, comme les frères Borlée en athlétisme. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en Belgique, malgré la fédéralisation du sport, l'année passée était chez nous l'année des sports collectifs. On a vu émerger dans les grandes compétitions des équipes qui étaient en train de monter depuis plusieurs années, mais qui ont vraiment éclaté l'année passée. Il y a évidemment notre équipe de football, les Diables Rouges, qui est composée pratiquement à égalité de joueurs flamands et francophones. On a aussi des résultats étonnants en hockey maintenant, avec nos deux équipes nationales qui ont terminé 2e pour les hommes, 4e pour les femmes au championnat d'Europe, qui sont toutes les deux qualifiées pour la Coupe du Monde. Et puis on a aussi des très très bons résultats en volleyball, là qui est un sport qui chez nous est plus marqué flamand, parce qu'il y a eu un vrai programme de préparation qui a été fait mis sur pied du côté flamand depuis plusieurs années, qui porte enfin ses fruits. Et donc nous avons maintenant, tant chez les hommes que chez les femmes, 2 équipes nationales qui sont au top européen. Je crois qu'on suit ça d'assez loin pour l'instant. Je crois que c'est comme toujours, on va plus s'y intéresser une fois qu'on approchera du vote. Moi personnellement, je le suis de près parce que ça m'intéresse surtout de voir comment la France va s'organiser après les échecs répétés des années précédentes. Je crois que ce serait une bonne chose que Paris ait les Jeux ou que les Jeux reviennent en Europe, mais je crains malheureusement que en tout cas pour 2024, ce soit le tour des États-Unis qui n'ont plus les Jeux d'été depuis 1996 et qui, s'ils ont une bonne candidature, à mon avis, seront difficiles à écarter.